Leçon 1. Aspiration professionnelle. Quel genre de choses aimes-tu faire? J'aime interagir avec les gens, donc je voudrais peut-être devenir vendeur dans un magasin de détail. Ça a l'air parfait pour toi. Tu as une personnalité très sympathique. Merci. Je pense pouvoir rendre le shopping plus agréable pour mes clients. Absolument. Votre enthousiasme attirera sûrement de nombreux acheteurs. J'espère bien. Ce serait enrichissant d'aider les autres à trouver ce dont ils ont besoin. En effet, de plus, vous acquérez de précieuses compétences en communication. Oui, et je pourrais ainsi mieux comprendre les préférences des clients. C'est une perspective merveilleuse. J'admire votre ambition. Leçon 2. Les bienfaits de l'haltérophilie. Avez-vous déjà envisagé l'haltérophilie dans le cadre de votre routine d'entraînement? Oui, je crois que l'haltérophilie est excellente pour développer la force. Je le fais 2 fois par semaine et j'ai vu des améliorations significatives. C'est impressionnant. La régularité fait vraiment la différence en matière de forme physique. C'est sûr, je me sens plus forte et plus confiant à chaque séance. J'imagine. Quels exercices préférez-vous? J'aime particulièrement le soulevé de terre et le développé couché. Ils sont très efficaces. Ce sont d'excellents choix. Je devrais aussi les intégrer à ma routine. Absolument. Motivons-nous mutuellement pour atteindre nos objectifs de fitness. Leçon 3. L'art d'écouter. Avez-vous déjà pensé à quel point l'écoute active peut être bénéfique sur le lieu de travail? Effectivement. En écoutant attentivement, nous pouvons mieux comprendre le point de vue de nos collègues. Exactement. Cela favorise un environnement plus collaboratif, n'est-ce pas? Absolument. Les gens se sentent valorisés lorsque leurs idées sont reconnues. Cela peut conduire à une augmentation de la productivité et du moral parmi les membres de l'équipe. Oui, et cela entraîne souvent moins de malentendus et de conflits. Je suis tout à fait d'accord. C'est incroyable ce qu'un peu d'attention peut accomplir. Il peut transformer une réunion banale en une discussion dynamique. Il semble que la clé soit de s'engager pleinement plutôt que de simplement entendre les mots. Leçon 4. L'heure de la réunion. J'ai hâte d'assister à notre prochaine réunion. Combien de personnes seront présentes? Bien sûr que non. Plus on est de fous, plus on rit. Ça donne toujours lieu à une discussion animée. Super. On se retrouve à 9h alors. Ça a l'air parfait. Je pense que nous aurons une séance productive. Oui, et les premières réunions conduisent souvent à des idées nouvelles. Je suis d'accord. C'est merveilleux de commencer la journée avec enthousiasme. Je veillerai à apporter des rafraîchissements pour tout le monde. C'est un geste attentionné. Ça aide toujours à garder le moral. En effet, j'ai hâte d'entendre les réflexions et les contributions de chacun. Leçon 5. Les bienfaits de l'aromathérapie.
Avez-vous déjà expérimenté l'aromathérapie? Oui. C'est un excellent moyen de se détendre et de se concentrer. Absolument. Les bons parfums peuvent améliorer considérablement l'humeur. Avez-vous déjà essayé la lavande? Elle est particulièrement apaisante, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Cela transforme mes journées stressantes en journées paisibles. Je trouve que les parfums d'agrumes peuvent revigorer et dynamiser. C'est une excellente remarque. Ils peuvent vraiment contribuer à accroître la productivité. Je crois qu'il existe un parfum pour chaque besoin ou chaque occasion. En effet, l'aromathérapie est un outil polyvalent pour le bien-être. Leçon 6. Le plaisir de cuisiner. Je dois dire que cuisiner est une compétence très utile. Absolument. C'est formidable de pouvoir créer de délicieux repas. Oui, et cela peut aussi être une merveilleuse façon d'exprimer sa créativité. Je suis tout à fait d'accord. Expérimenter avec les saveurs peut être passionnant. De plus, cuisiner à la maison peut vous faire économiser beaucoup d'argent par rapport au repas au restaurant. C'est un avantage considérable. Cela permet également de faire des choix plus sains. En effet, les plats faits maison sont souvent meilleurs que ceux à emporter. Je trouve de la joie à partager mes créations culinaires avec mes amis et ma famille. C'est ça le meilleur. La nourriture rassemble les gens de la plus délicieuse des manières. Leçon 7. Comportement des élèves. Quel type de comportement d'étudiant considérez-vous comme inacceptable? Il est crucial que les universités prêtent attention aux activités perturbatrices. Je suis tout à fait d'accord. Un comportement irrespectueux peut nuire à l'apprentissage. Oui, et cela peut créer une atmosphère négative tant pour les étudiants que pour les professeurs. Je pense qu'il est important que les institutions définissent des attentes claires. Absolument. Des lignes directrices peuvent contribuer à maintenir un espace d'apprentissage propice. De plus, résoudre les problèmes rapidement peut empêcher une escalade. C'est une approche judicieuse. Une communication ouverte est essentielle dans ces situations. En fin de compte, favoriser le respect entre les étudiants est essentiel à la réussite. Leçon 8. Déposer simplement. Voyagez-vous quelque part d'excitant aujourd'hui? Je ne voyage pas, je dépose simplement un ami à l'aéroport. C'est gentil de ta part. Où vas-tu ensuite? Je pourrais explorer les environs en attendant son retour. Ça a l'air d'être un super plan. Il y a de super cafés dans le coin. Oui, j'ai entendu parler d'un charmant café qui sert des pâtisseries incroyables. À tester absolument. Une bonne gourmandise égaye toujours la journée. Je suis d'accord. Ce sera agréable de se détendre avec un livre et un café. Espérons que votre ami ne tardera pas trop. Leçon 9. La valise noire. J'ai remarqué une valise à la gare qui a attiré mon attention. Ah bon? À quoi ça ressemblait?
C'est une valise noire avec une poignée rouge et une petite rayure. Ça a l'air particulier. Je me demande s'il appartient à quelqu'un du coin. J'espère que oui. Perdre un bagage peut être vraiment pénible. Oui, surtout s'il contient des objets importants. Pensez-vous qu'il serait sage de le signaler au personnel de la station? Je pense que ce serait une bonne idée. Mieux vaut prévenir que guérir. Absolument. Il est toujours préférable de s'assurer que tout est en ordre. Leçon 10, plan du samedi. J'attends vraiment avec impatience notre rencontre ce week-end. Rendez-vous samedi à 10h30 alors. Parfait. J'apporterai tout le matériel nécessaire. Super. J'ai hâte de discuter de nos projets et de nos idées. Je crois que nous accomplirons beaucoup de choses durant cette période. Oui, ces séances de brainstorming peuvent conduire à des résultats merveilleux. Je suis également impatient d'entendre les commentaires de chacun. Absolument. La collaboration mène souvent aux meilleures solutions. Rendons cette réunion productive et agréable. Leçon 11. Offre compétitive. Il est important pour nous de rester compétitifs sur le marché. Absolument. Nous proposons un prix compétitif et un plan de paiement flexible. C'est une stratégie brillante. Elle touche un public plus large. Oui. Et cela permet aux clients de se sentir plus à l'aise pour prendre une décision. Je crois que proposer des options peut améliorer considérablement la satisfaction des clients. Exactement. Lorsque les clients se sentent valorisés, ils sont plus susceptibles de revenir. Cela reflète également notre engagement à répondre à leurs besoins. Oui. Établir la confiance est essentiel pour des relations à long terme. Assurons-nous que notre proposition mette clairement en évidence ces avantages. Leçon 12. Conseil d'emballage. Alors que nous préparons notre voyage, que devons-nous garder à l'esprit lors de la préparation de nos bagages? Il est essentiel de penser à peser vos bagages avant de vous rendre à l'aéroport. C'est une excellente remarque. Les bagages trop lourds peuvent entraîner des frais supplémentaires. Exactement. Mieux vaut éviter les surprises à l'enregistrement. Je trouve également utile de créer une liste de colisage pour m'assurer que rien n'est oublié. C'est une stratégie judicieuse. Cela peut vous éviter beaucoup de stress plus tard. De plus, organiser les éléments par catégorie peut être bénéfique. Je suis d'accord. Ça facilite grandement le déballage une fois arrivé à destination. Assurons-nous d'être bien préparés pour le voyage à venir. Leçon 13. Sport-spectacle. Avez-vous déjà pensé à quel point les sports-spectacles dépendent des paris? En effet, de nombreuses courses organisées régulièrement dépendent des jeux de hasard pour attirer les spectateurs. C'est plutôt fascinant, n'est-ce pas? Le frisson des paris ajoute une dose d'excitation supplémentaire. Absolument. Je pense que cela améliore l'expérience globale de nombreux fans. Cela crée un sentiment d'implication, donnant aux spectateurs l'impression de faire partie de l'action.
Oui, et les enjeux peuvent souvent rendre les résultats encore plus palpitants. Avez-vous déjà parié sur une course ou un jeu? Oui, mais je dois admettre que je préfère profiter de l'événement sans la pression des paris. C'est juste. Parfois, c'est agréable de simplement regarder et encourager son équipe ou son joueur préféré. Leçon 14. Relaxation avec les gouttes de pluie. Je dois avouer que j'adore le bruit des gouttes de pluie. Ça peut être très relaxant, en effet. Il y a quelque chose d'apaisant là-dedans. Je suis d'accord. Cela me met souvent dans une humeur contemplative. Oui, c'est le décor idéal pour lire ou simplement se détendre. Exactement. Je me surprends souvent à savourer une tasse de thé chaud en écoutant la pluie. Ça a l'air délicieux. Je trouve que ça ajoute à l'ambiance chaleureuse d'une maison. Absolument. Avez-vous déjà essayé de vous endormir au son de la pluie? Je l'ai fait, et c'est tout à fait paisible. On dirait une berceuse de la nature. Vraiment. C'est fascinant de voir comment quelque chose d'aussi simple peut apporter autant de réconfort. Leçon 15. Suggestion de titre. Je lisais votre article plus tôt et j'ai une suggestion. Ah bon? Vraiment? Qu'en penses-tu? Je pense que vous devriez changer le titre pour un titre plus intéressant. C'est une excellente idée. Un meilleur titre attirera certainement plus de lecteurs. Exactement. Un titre accrocheur peut faire toute la différence pour attirer l'attention. Je suis tout à fait d'accord. Après tout, c'est la première impression. Exactement. Quel titre lui conviendrait le mieux, selon vous? Peut-être que quelque chose de plus ludique ou dramatique pourrait bien fonctionner. Ça a l'air prometteur. Réfléchissons ensemble à quelques options. Leçon 16. Conseil de négociation. Lorsque vous démarrez un nouveau projet, il y a quelque chose de crucial à retenir. Bien. Je m'en souviendrai certainement. Il est essentiel de négocier une date de début si nécessaire. C'est tout à fait logique. Un calendrier clair peut éviter les malentendus ultérieurs. En effet, cela crée des attentes pour toutes les personnes impliquées. De plus, cela permet une meilleure planification des deux côtés. Exactement. Je crois qu'une communication ouverte est essentielle dans ces situations. Je suis tout à fait d'accord. Cela favorise un environnement collaboratif. Absolument. Je suis ravi que nous soyons sur la même longueur d'onde. Leçon 17. Trouver un but. Je voudrais prendre un moment pour réfléchir à quelque chose de personnel. Bien sûr. Qu'est-ce que tu as en tête? J'ai peut-être eu une période difficile, mais j'ai encore beaucoup de raisons de vivre. C'est une perspective percutante. Il est important de se concentrer sur les aspects positifs. Oui, même dans les moments difficiles, il y a toujours du positif. Exactement. Il s'agit de trouver un sens et un but dans les petites choses.
J'apprends à apprécier le voyage, même quand il devient difficile. C'est une attitude merveilleuse. Cela témoigne de résilience et de force. Merci. Je crois qu'avec le bon état d'esprit, tout est possible. Leçon 18. Expérience de vol. Avez-vous entendu les filles crier lorsque l'avion a décollé vers le haut? Oui, je l'ai fait. Leur enthousiasme était contagieux. C'était hilarant. Tasha a stabilisé l'avion et a ensuite volé en douceur. Elle a géré la situation comme une pro. Ça a dû être une sacrée expérience pour tout le monde. Vraiment, j'admire son calme malgré toute cette excitation. Absolument. Piloter un avion demande du talent, surtout avec des passagers nerveux. Je ne peux qu'imaginer la poussée d'adrénaline qu'elle a ressentie. Oui, et la joie de voler devait être exaltante pour elle. Je pense que c'est fantastique de voir des jeunes poursuivre leurs rêves dans l'aviation. Leçon 19. Invasion historique. L'histoire peut être tout à fait fascinante, surtout lorsqu'il s'agit d'invasion. En effet, l'Irlande a été attaquée au cours des années 800 et 900, ce qui a été assez tumultueux. Oui, et puis dans les années 1100, les Anglais ont envahi l'Irlande, ce qui a entraîné des changements importants. C'est exact. Chaque invasion a façonné la culture et le paysage de l'Irlande. Il est fascinant de voir comment les événements historiques peuvent avoir un impact sur la société moderne. Absolument. Comprendre ces événements nous aide à apprécier le présent. Je me demande à quoi ressemblait la vie des gens pendant ces temps tumultueux. Cela a dû être incroyablement difficile, mais ils ont fait preuve d'une résilience remarquable. En effet, l'histoire nous enseigne souvent de précieuses leçons sur la force et la survie. Leçon 20. Conseil aux parents. Parfois, je me surprends à souhaiter un peu plus d'indépendance. Je comprends. Vous sentez-vous submergé par les conseils? Oui, parfois j'aimerais qu'elle ne me donne pas autant de conseils. Cela peut être difficile lorsque d'autres personnes ont de bonnes intentions, mais ne reconnaissent pas votre autonomie. Exactement. Je crois savoir ce qui est le mieux pour moi à ce stade. Il est important de faire confiance à votre instinct et d'apprendre de vos expériences. Je suis d'accord. J'apprécie les conseils, mais je préfère prendre mes propres décisions. C'est un état d'esprit sain. Cela témoigne de votre croissance et de votre confiance en vous. Merci. Tout cela fait partie de mon cheminement vers la personne que je suis censé être. Leçon 21. Faire les courses. Que peut-on trouver à l'épicerie aujourd'hui? Et tu irais aller faire les courses aujourd'hui? Oui, j'ai réussi à emporter la plupart des choses essentielles. C'est super. Avez-vous trouvé quelque chose d'intéressant? Oui, j'ai découvert une nouvelle marque de snacks bio que je n'avais jamais vue auparavant. C'est passionnant. Les produits bio sont très populaires en ce moment. Oui, c'est vrai.
Je crois qu'ils offrent des options plus saines pour tous. Absolument. Je suis toujours à la recherche de bonnes choses nutritives. La prochaine fois, allons faire du shopping ensemble. Ce serait amusant d'explorer. Leçon 22, conseil mode. Vous savez, je pense qu'il est essentiel d'avoir des amis honnêtes quand il s'agit de mode. Absolument. On peut se donner des conseils mode honnêtes. Je suis d'accord. C'est réconfortant d'avoir quelqu'un qui vous dit la vérité. Oui, cela nous évite de commettre des faux pas vestimentaires. Exactement. Les amis devraient s'encourager mutuellement, même dans leurs choix vestimentaires. Je crois également qu'il est important d'être ouvert à la critique constructive. Absolument. C'est ainsi que nous développons et peaufinons notre style personnel. Promettons-nous d'être toujours honnêtes les uns envers les autres à propos de nos tenues. Je suis tout à fait pour. Nos courses seront bien plus agréables. Leçon 23, le voyage musical de Charlotte. Avez-vous entendu parler du récent succès de Charlotte? Oui, c'est vrai. Elle a déjà enregistré 3 albums, et on peut s'attendre à un 4e en 2001. C'est assez impressionnant. Elle s'est fait un nom dans l'industrie musicale. Absolument. Son dévouement et son talent transparaissent dans son travail. Je me demande à quoi ressemblera son prochain album. Des indices sur la direction qu'il prendra. Je crois qu'elle a mentionné vouloir explorer de nouveaux genres, ce qui est excitant. Il sera intéressant de voir comment son style évolue. Oui, les artistes grandissent et changent souvent à chaque nouveau projet. J'ai hâte d'écouter sa nouvelle musique et d'assister à ses concerts. Leçon 24. Sculpter des citrouilles, un plaisir. À l'approche de Halloween, avez-vous pensé à sculpter des citrouilles? Oui, c'est une activité vraiment amusante. On découpe un trou dans le haut de la citrouille et on en vide la chair. Exactement. Et puis le vrai plaisir commence avec la sculpture de visage ou de motifs. J'adore voir toutes les idées créatives que les gens proposent. Moi aussi. Certaines personnes créent des œuvres d'art étonnantes à partir de simples citrouilles. Il est remarquable de voir à quel point une tâche aussi simple peut donner naissance à une grande créativité. Et n'oublions pas les délicieuses graines de citrouille. Oh, absolument. Les rôtir ensuite est un vrai délice. Cela semble être une façon parfaite de passer un après-midi d'automne. Leçon 25. Aperçu historique. L'histoire de ce pays est très intéressante. Elle s'étend sur les XY siècles. En effet, c'était une période de changement et de développement important. Absolument. La colonisation et les routes commerciales étaient des aspects fascinants. Oui, et les échanges culturels au cours de cette période ont façonné une grande partie de ce que nous voyons aujourd'hui. Il est fascinant de constater à quel point les événements historiques ont des impacts durables sur la société moderne. Exactement. Comprendre le passé nous aide à appréhender le présent. J'aimerais approfondir ce sujet.
Moi aussi. On pourrait peut-être explorer des documentaires ou des livres ensemble. Ça a l'air d'être un plan formidable. La connaissance est toujours enrichissante. Leçon 26. Escapade à la plage. Ça a l'air génial. Qu'est-ce que tu as fait là-bas? Nous avons passé nos journées à bronzer et à nager dans les eaux cristallines. C'est adorable. Ça a l'air parfait pour se détendre. C'était vraiment le cas. Nous avons également exploré quelques attractions locales et dégusté de délicieux fruits de mer. J'imagine que les couchers de soleil étaient également à couper le souffle. Et oui, chaque soir, nous nous réunissions pour admirer le ciel se transformer en une toile de couleurs. Ça a l'air magique. J'adorerais vivre une telle escapade. Tu devrais. Cela revitalise le corps et l'esprit. Je vais devoir planifier un voyage bientôt. Leçon 27. Sensibilisation aux boissons gazeuses. Saviez-vous que de nombreuses boissons gazeuses contiennent de grandes quantités de sucre? Oui, c'est alarmant. Quand on boit très souvent des boissons gazeuses, on consomme beaucoup de sucre. Exactement. Cela peut entraîner divers problèmes de santé au fil du temps. Il est important que les gens soient conscients de ce qu'ils consomment. Je suis d'accord. La modération est de mise en matière de boissons sucrées. Peut-être que des alternatives encourageantes comme l'eau ou les tisanes pourraient aider. C'est une excellente suggestion. De petits changements peuvent faire une grande différence. Oui, et sensibiliser les autres peut les motiver à faire des choix plus sains. Continuons à promouvoir de bonnes habitudes auprès de nos amis et de notre famille. Leçon 28. Accidents involontaires. Avez-vous déjà heurté accidentellement quelqu'un alors que vous transportiez quelque chose? Oui. Je n'essaie pas de faire ces choses-là, ça arrive parfois. Cela peut être assez embarrassant, n'est-ce pas? C'est vrai. Une fois, j'ai renversé mon verre parce que j'étais distraite en marchant. C'est vraiment dommage. J'espère que la personne a été compréhensive. Heureusement, ils étaient plutôt drôles à ce sujet. C'est bon à entendre. Le rire peut apaiser ces moments difficiles. Absolument. On a tous nos moments de maladresse de temps en temps. Après tout, cela fait partie de la condition humaine. Leçon 29. Se souvenir dans la prière. En période de conflit, il est important de penser aux personnes touchées. Dans nos prières, nous penserons à juste titre à ceux qui sont en deuil dans notre propre pays. Absolument. La compassion est essentielle dans les moments difficiles. Oui, et cela nous rappelle notre humanité commune. Il est essentiel de se soutenir mutuellement, surtout dans les moments difficiles. Je suis d'accord. Faire preuve de gentillesse peut apporter du réconfort à ceux qui souffrent. Nous devrions également trouver des moyens d'aider la communauté de manière concrète. C'est une idée merveilleuse. Chaque petit geste compte. Ensemble, nous pouvons faire une différence significative.
Leçon 30. Les dilemmes de la mode. J'ai eu du mal avec ma garde-robe ces derniers temps. Oh, c'est un dilemme courant. Quel semble être le problème? J'ai l'impression de n'avoir rien apporté pour l'événement à venir. Où vas-tu? C'est une réunion formelle et je veux être au mieux de ma forme. Je comprends. On pourrait peut-être aller faire du shopping ensemble et trouver quelque chose de fabuleux. Ça a l'air d'être une excellente idée. Un deuxième avis me ferait plaisir. Absolument. J'adorais vous aider à choisir la tenue parfaite. Merci. Je crois que nous trouverons quelque chose qui fera sensation. Leçon 31. Détails finaux. Je pense qu'il serait très bénéfique pour nous d'organiser une réunion pour discuter des derniers détails. C'est vraiment une excellente idée. Nous pouvons tout revoir et nous assurer que nous sommes sur la même longueur d'onde. Exactement. Il est crucial de clarifier toute incertitude avant d'aller plus loin. Je suis tout à fait d'accord. Préfères-tu qu'on se rencontre le matin ou l'après-midi? Je pense que le matin serait le meilleur moment, car nous pourrions aborder les tâches avec un esprit frais. Ça me semble parfait. On dit 10 heures alors. 10 heures me conviennent parfaitement. Je préparerai l'ordre du jour à l'avance. Excellent. J'apporterai tous les documents nécessaires pour faciliter notre discussion. Fantastique. C'est toujours productif d'être bien préparé pour les réunions. Leçon 32. Le loup et le peuple. Il est fascinant de voir comment le loup revient à plusieurs reprises dans la main de saint François. C'est vraiment intriguant. Le loup semblait faire preuve de confiance et de compréhension. Oui, c'est remarquable de voir à quel point les animaux peuvent établir des liens avec les humains. C'est un témoignage du pouvoir de la compassion et de l'empathie, ne pensez-vous pas? Certainement, la réaction des gens était également très touchante. Au début, ils avaient peur, mais le comportement du loup a changé leur perception. Ce moment d'unité entre l'homme et la bête était assez émouvant. Vraiment, c'est réconfortant de voir la nature et l'humanité trouver un terrain d'entente. De telles histoires nous rappellent notre responsabilité envers toutes les créatures vivantes. Leçon 33. Mark Twain. Avez-vous déjà plongé dans les œuvres de Samuel Clemens, également connu sous le nom de Mark Twain? En effet, Mark Twain est l'auteur de certains des classiques littéraires les plus appréciés. Son humour et son esprit sont sans égal, n'êtes-vous pas d'accord? Absolument. Son talent de conteur capture l'essence même de la vie américaine. Je trouve ces personnages incroyablement attachants, en particulier Huck Finn. Les aventures de Huck Finn reflètent véritablement les luttes de la jeunesse et de la liberté. Exactement. La capacité de Twain à insuffler de l'humour à des sujets sérieux et brillante. C'est une compétence unique qui trouve un écho auprès des lecteurs encore aujourd'hui. Quelle est votre œuvre préférée de lui? Leçon 34. Texture crémeuse.
Avez-vous déjà essayé un dessert avec une texture crémeuse? Oui, je l'ai fait. Je trouve qu'un dessert crémeux peut être vraiment délicieux. Quelle taille préféreriez-vous pour un tel dessert? J'opterais pour un format moyen. Je ne veux pas que ce soit écrasant. Cela semble raisonnable. Une taille moyenne offre souvent le juste équilibre. Exactement. Trop de bonnes choses peuvent parfois gâcher l'expérience. Il s'agit de savourer les saveurs sans en abuser. En effet, je crois que la modération est de mise, surtout avec les desserts. Et si nous explorions quelques options pour notre prochaine sortie dessert? Leçon 35. Activité intérieure. Cela semble relaxant, n'est-ce pas? C'est vrai. Mais ne vous ennuyez-vous pas à rester trop longtemps à l'intérieur? Je dois admettre que j'apprécie de temps en temps certaines activités de plein air. Je comprends. L'air frais peut être très revigorant. Exactement. Un bon équilibre entre temps passé à l'intérieur et à l'extérieur est essentiel. Absolument. Quelles sont vos activités de plein air préférées? J'aime la randonnée et explorer de nouveaux sentiers. Et vous? J'adore faire du vélo dans les parcs. Cela procure à la fois de l'exercice et du plaisir. Ça a l'air génial. On pourrait peut-être organiser une aventure en plein air ensemble.